Merci ma soeur, merci ma soeur. Ouais. Rasta, bonsoir Rasta. Ouais, bonsoir frère. Ouais, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, on est là, hein, on est là frère, alhamdoulilah. Ah, ouais. Moi, je suis monté pour vous féliciter, pour vous dire que ce que vous faites là, c'est bien. Merci Merci, pour tout ce que, voilà, pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. merci beaucoup frère. Franchement, voilà, ouais, c'est vrai, ça fait pitié. Ça fait pitié de voir que, voilà, en 2025, il y a que nous, l'homme noir, celui que tout le monde a maltraité, celui que tout le monde déteste dans ce monde-là. Il y a que nous qui ne savons pas que que les religions sont là pour, voilà, pour nous voler nos identités, pour nous, ouais, pour faire leur business, et puis, voilà, pour nous détruire, quoi, tout simplement. Surtout l'islam. L'islam, c'est la violence. Ça, c'est clair. Mais voilà, mais il y a pas, il y a, tous les religions, ils sont tous pareils. Que ce soit, voilà, que ce soit l'islam ou bien le christianisme, et ils sont tous pareils. Ils ont tous été fabriqués par des hommes. Ils ont toutes les écrits, que ce soit le Bible ou bien le Coran, ils ont tous été écrits par des hommes. Quand tu regardes dans tout ce qui est dedans là, il y a des contradictoires et tu sais que en regardant avec un cerveau, tu sais que c'est pas un Dieu qui a écrit ça. Ça, c'est impossible. Donc, ben, ils sont là, ils ont utilisé le nom de Jésus pour nous maltraiter, hein, pour nous amener, voilà, ouais, pour faire la traite négrière. Ils ont utilisé le nom de Allah pour l'islam, voilà, la traite arabo-musulmane. Et, ça fait pitié que qu'on ne voit toujours pas ça. Tu peux bel et bien, tu peux les expliquer mais ils arrivent, je comprends même pas pourquoi ils ne peuvent pas voir ça. Ah bah, en 2025 maintenant, tout est facile. Quand tu veux, si tu ne connais pas quelque chose et puis tu veux savoir, et il suffit de chercher, tu vas le voir. Tu vas le voir, tu vas voir la vérité. Mais je ne sais pas pourquoi l'homme noir est tellement bouché et on ne veut même pas chercher, on a la flemme de chercher. Voilà, on est né, on nous a dit c'est ça, c'est ça. Ben oui, nos parents n'ont pas eu la même chance que nous pour avoir l'accès à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de l'être humain, à l'histoire, le début des religions. Le début des religions, ça a été de la violence, que ce soit le christianisme ou voilà, celui qui ne connaît pas, il n'a qu'à chercher, excusez-moi, il n'a qu'à chercher à savoir l'histoire le début du christianisme en Europe. Ben ça, voilà, c'était, voilà, ça a été comment dire, comme des gens des coupeurs de roues, des gens qui volaient des trésors, des gens et tout, qui prenaient tout par la force. L'islam, on n'en parle pas. C'est pareil. C'est mais, leur prophète voilà, qui suit et peut-être qui dit tout le temps qu'il ne faut pas parler mal de lui là. Ben, c'est pas un homme exemplaire. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans leur Coran. Quelqu'un qui se marie avec un enfant de 6 ans, lui qui devait être un homme irréprochable, un homme, voilà, un homme voilà, de qualité qu'on doit suivre là. Il a été un assassin. Il a tué des gens. Il s'est marié avec voilà, une petite fille, des esclaves. Il a eu un enfant avec une esclave. Ouais, Donc, voilà. Moi, franchement, je te remercie. Je vous merci, remercie. merci beaucoup Voilà, frère. tous ceux qui luttent comme ça voilà, pour l'Afrique, là. Merci beaucoup et bon courage. Merci frère en tout cas pour ton Ouais, intervention. Bah, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, d'accord? On fait comme ça, il n'y a merci, pas hein. de souci. Allez, ouais, bonne journée. Merci, hein. Donc la famille, là, on continue le tapotage et le partage, hein, s'il vous plaît, on va essayer d'atteindre les 100K.
le plus rapidement possible. Alors hier, c'était un live un peu bizarre. Hein. Honnêtement, il y avait un peu de tout. Hein. Je vais quand même redire ce que j'avais dit hier hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Hier, j'avais parlé un peu hein, comme on dit, hein, on a tous, hein, chaque population traîne ses boulets. Hein. Hier, j'avais parlé des Noirs arabes. Hein, donc, les Noirs arabes, hein, pourquoi les Noirs arabes sont des suceurs? Ça, c'est une question que j'aime bien poser hein, à ma communauté. Pourquoi vous êtes des suceurs? Alors, ici, vous avez une image hein, d'un ce qu'on appelle un Noir aliéné hein, qui, dans sa tête, ne sait pas qui il est. C'est-à-dire que quand il se regarde dans la glace, il voit un maghrébin, un arabe. Hein, hein, comme on peut le voir sur l'illustration, si je ne suis pas un arabe, alors qui suis-je hein, c'est-à-dire que il s'appelle Abdelkader, hein, il s'appelle Mouloud, hein, il s'appelle Mohamed. Qu'est-ce que c'est que ces noms? C'est africain, hein, Abdelkader hein, c'est quoi ces prénoms qu'on donne à nos enfants de merde qui n'ont strictement rien à voir avec notre identité hein. Donc le profil, hein, c'est des gens qui sont nés hein, par ascendance hein, ou par conversion. Vous avez quelques minorités de noirs qui se convertissent, hein, vous en avez quelques-uns. Hein, on pense à Joanne, un Antillais, hein, converti à l'islam, mais qui ne veut pas aller vivre en Arabie Saoudite. Mon ami, il faut aller chez les Saoudiens. Tu as décidé de quitter... toi, tu t'es converti, mais on te paye un billet d'avion pour aller en Arabie Saoudite, tu préfères rester en Guadeloupe. C'est quoi qu'est-ce que c'est que ces Antillais hein? Qu'est-ce que c'est que ces musulmans? Non, moi, je préfère rester en Guadeloupe. Mon ami, il faut prendre tes bagages, tu vas là-bas chez les Saoudiens. Tu vas voir comment ils vont t'accueillir, s'ils vont te donner du rhum quand tu vas arriver là-bas, frère. Hein? Vous avez des gens qui se convertissent parce qu'ils ont traîné avec des maghrébins, on leur a lavé le cerveau. Ouais, nanani, t'es un bouffon, tu manges du porc, ha ha ha. Les mecs, ils se convertissent, ils ont même pas lu un cinquième de ce qui est écrit, ils se convertissent. Oui, le Coran, c'est la vérité. Ah bon? On t'a dit que toi, là, quand tu te convertis, si tu quittes l'islam, on va pas te pragmatiser? Hein? Ah bon? C'est écrit où? Ah bah oui, frérot. Hein, si tu quittes l'islam, on te pragmatise. Ouais. Voilà, c'est un peu comme eux. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Hein. Honnêtement, je vais vous dire, hein, honnêtement, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris. Hein, alors, putain, fais chier cette caméra. Casse les couilles cet appareil photo. Il y a un truc que je comprends pas, c'est vous avez des gens hein, qui vont signer un contrat, ils vont pas lire le contrat. Je comprends pas. Vous avez déjà signé tous des contrats dans votre vie. Hein. Quand vous allez travailler, quand vous allez chercher un travail, hein, et qu'on vous met en place votre contrat, hein, qui va plus ou moins mettre, c'est-à-dire vos droits et vos devoirs vis-à-vis hein, des engagements que vous allez prendre vis-à-vis de la société que vous avez signée. Vous lisez, vous allez lire, hein, vous allez regarder l'article, à quelle heure je commence, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai droit, votre salaire, hein. Va signer, quelle personne ici, quand elle va chercher un travail, hein, elle signe directement sans lire. Vous lisez tous. Tout le monde lit. C'est la base. Vous le lisez pour savoir dans quoi vous engagez. Hein? Vous n'allez pas signer un contrat de travail comme ça. Hein? Imaginez, vous signez, il y a marqué, tu vas travailler gratuitement, tu vas commencer à 7h du matin, tu vas finir à minuit. Ouais, mais monsieur, vous avez signé. Ouais, mais comment ça? Ouais, mais c'est trop tard. Là, vous avez signé. Voilà, vous êtes fait niquer. Hein, vous êtes niqué maintenant, vous allez travailler, monsieur, gratuitement. Voilà. Bah, si t'avais lu avant, t'aurais dit non, moi je suis pas d'accord. Les gens, ils sont là, ils sont dans les. Vous êtes dans des choses. Vous êtes dans des choses depuis toujours, mais vous n'avez même pas cherché à comprendre dans quoi vous êtes. Hein? Quand vous allez à la mairie signer votre mariage avec eux, bah vous lisez, hein? Oui, le maire il te fait signer un papier, oui, partage des droits, des biens, tu lis. Tu vas pas signer dès que tu divorces. Oh, il faut donner la maison, faut tout donner. Même tes couilles, tu les donnes. Ah, oui, mais c'est écrit, monsieur, il faut laisser vos couilles. Voilà, vous avez signé quand vous êtes parti à la mairie. Là, vous laissez vos couilles. Hein, madame, elle va partir avec un rat. Mais il fallait lire. Hein, non, les gens, ils lisent pas. Hein. Oui, les gens, ils prennent des décisions de dingue. Oui, je veux me convertir. Mais quand tu leur demandes, frère, est-ce que tu as lu le Coran avant? Non. Est-ce que tu as lu la Sunna avant? Non. Est-ce que tu sais qu'il y a ça? Non. Est-ce que tu sais? Non. Mais ils sont rentrés dedans. Hein? Incroyable. Ils sont rentrés dedans parce que on leur a mis une petite musique avec une meuf qui chante Bismillahirrahmanirrahim. Ah, machallah, c'est beau. Tu te fous de ma gueule, frère. Je préfère écouter Beyoncé, mon frère. C'est beaucoup plus beau.
Arrivé à un moment, il faut être sérieux. Hein, vous vous engagez dans quelque chose qui est quand même très important dans votre vie. Vous n'êtes pas fichu de lire le strict minimum. Hein, vous signez et après, vous êtes dedans. Et après, quand vous tombez dans des lives de frozone, où on vous lit les textes, vous êtes énervé. Ouais, moi, on m'avait pas dit ça, tu mens, tu mens. Ah, je mens. Mais est-ce que, moi, j'ai lu, moi. Moi c'est pareil, hein. Alors, ceux qui sont nés dedans, eux, c'est pas leur faute, hein. Vous êtes nés dedans, hein. On vous a imposé ça depuis votre plus bas âge. Ok? Mais arrivé à un moment, vous avez un âge où vous avez votre cerveau qui est allumé, où on vous a appris à lire, à écrire. Bah, faites l'effort d'aller au moins vous renseigner dans quoi vous êtes engagé. Faites au moins l'effort d'aller vous renseigner dans quoi vous êtes engagé. Non, vous voulez pas lire? Non. Ouais, je crois. Voilà, vous êtes des perroquets, comme d'habitude. Vous répétez. Au lieu d'aller vérifier qu'est-ce que ça veut dire, je regarde la traduction, j'essaie de comprendre. Non, on veut pas. Je me contente de l'imam, il m'a dit ça, c'est bon, ça me suffit. Ouais, d'accord. Et après, quand vous venez dans des lives comme ça, où on met des textes devant vos yeux, hein, et quand on lit, vous êtes énervé parce que c'est pas ce qu'on vous a dit, c'est pas ce qu'on vous a fait comprendre, c'est pas ce qu'on vous a fait croire, et au final, vous êtes énervé, vous pétez un plomb, vous traitez les gens. Alors que nous, on dit juste la vérité, on met juste les textes devant vos yeux. Donc, arrive un moment, hein, tous les gens qui ont l'âge de comprendre, qui font pas la démarche d'aller chercher à comprendre, vous êtes responsable. Hein. De la même manière que quand vous signez un contrat et que vous n'avez pas lu, vous êtes responsable. C'est votre problème si vous êtes fait baiser. Parce que vous avez un cerveau, il fallait lire, il fallait comprendre. Si vous n'avez pas compris, il fallait poser les questions, etc. Après, une fois que vous avez tout compris, vous signez. Vous dites, ah, je suis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, je me barre. Moi, on m'a mis dedans quand j'étais petit. Tout comme on a mis tout le monde, hein, tous les gens qui sont là, on vous a tous mis dedans. Hein, on vous a mis dedans. Hein, on vous a mis dedans, vous avez rien demandé. Ok, pas de problème. Mais arrivé à un âge, moi, j'ai dit, attendez, c'est quoi ce délire? Moi, j'ai ma personnalité. Je suis un militant, je déteste ça. Je vois que dans ce qu'on m'a mis quand j'étais petit, ça valide tout ce que je déteste. Le fait qu'on réduit les gens en esclavage, Allah il le valide, il l'autorise. Moi, je peux pas accepter ça. Le fait qu'on puisse prendre des enfants, qu'on est marié et qu'on est mougou, c'est légiféré, c'est autorisé. Moi, je peux pas accepter ça. Etc. Le fait qu'on frappe les femmes, moi, je peux pas accepter ça. Tout ça, ça va à l'encontre de mes valeurs. Donc, je fais quoi maintenant? Maintenant que je le sais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être dedans et être un hypocrite par rapport à mes valeurs? Ou est-ce que je dis, je me casse? Parce que j'ai une dignité, j'ai une fierté, j'ai une identité et je suis pas un hypocrite. On fait quoi maintenant? La question, c'est qu'est-ce que vous faites? Maintenant que vous avez fait l'effort de chercher à savoir ce que c'était, que vous avez vu que, y a des gens, ils peuvent lire et se dire, moi, ça va dans le sens de mes valeurs. C'est des Noirs qui sont pour l'esclavage, hein. Vous avez des gens qui sont pour l'esclavage. Il y en a plein qui montent ici, qui disent, ouais, moi, je suis pour l'esclavage. Mais si vous êtes pour l'esclavage, tant mieux pour vous. Je sais que cette religion, elle est faite pour vous. Mais si vous êtes là contre ces genres de choses-là, hein, tous ces genres de choses, et qu'au final, vous êtes dedans, au final, vous êtes quoi, en fait? Est-ce que vous êtes vraiment pour ces genres de choses-là, ou vous êtes un hypocrite, vous restez dedans? Posez-vous des questions. Donc, on revient ici au profil. Hein? Ascendance ou par conversion. Ceux qui se convertissent, faites l'effort d'apprendre au moins, de savoir dans quoi vous rentrez. Ça entraîne l'aliénation. L'aliénation, c'est quoi? C'est le fait de rejeter ce que tu es, ton identité, pour la remplacer par une autre qui vient d'ailleurs pour X ou Y raison. Hein, les prénoms, tout ça. Syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est le fait d'aimer son bourreau. Des peuples qui ont réduit les vôtres en esclavage, qui les ont combattus pendant des siècles, qui leur ont fait la guerre, qui les ont volé leurs terres, etc., etc. Vous êtes là, vous les glorifiez, vous glorifiez leurs ancêtres, vous glorifiez leurs dieux. Mais il y a un problème. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Voire pire, il y a ce qu'on appelle le sadomasochisme. Ça veut dire quoi, le sadomasochisme? C'est-à-dire que, en plus de ça, c'est-à-dire que vous les payez. Hein, ça veut dire qu'en fait, non seulement vous allez les glorifier, mais en plus de ça, vous allez les enrichir. Vous allez les enrichir en donnant votre fric à ces gens-là. Comme si ça suffisait pas. Vous allez aller faire du tourisme chez eux, vous allez aller acheter des vêtements qui viennent de chez eux, vous allez acheter des nourritures qui viennent de cez eux, etc., etc. Vous les enrichissez. C'est ce qu'on appelle les sadomaso. C'est quoi un sadomaso? Ça existe, hein. Vous savez, les sadomaso, c'est des gens qui payent pour qu'on les chicote. Alors, quand vous allez dans les sites de cul, tout ça, là, vous avez la catégorie sadomaso. Hein. Quand vous voulez payer une escorte, vous avez des escortes qui sont là, qui viennent, c'est toi qui la mougou,
ou c'est lui qui est Mougou, parce qu'il y a des escortes hommes qui sont payés par des femmes pour être Mougou, hein, ça existe. Vous en parlez pas, les filles, vous êtes des escrocs, vous avez beaucoup de femmes qui payent des escortes hommes pour se faire Mougou. Hein, parce que votre mec, il a pas d'abdos, vous êtes énervé, hein, vous allez sur les sites nanana, escorte homme, vous choisissez l'autre avec des tablettes de chocolat, Milka, Kinder Chocolat, enfin bref, et vous payez. Hein, il vient, il a le bangala qui fait la taille de Balthazar, il vous met bien et vous êtes contente. Hein, il y en a plein des femmes qui payent des escorts. Hein, donc c'est les deux sens. Donc, mais vous avez la catégorie des gens qui vont payer pour se faire hagar. Vous avez des mecs qui payent des femmes qui vont venir avec des fouets, qui vont venir avec des ceintures en cuir, avec des trucs en cuir bizarres, qui vont leur attacher, ils vont leur mettre dans la bouche des boules, et ils vont les chicoter, ils vont les frapper. Il y en a même qui ont des ceintures, des godes ceintures, hein, et qui vont les mougou. Il y en a qui payent pour ça. C'est ce qu'on appelle des sadomaso. C'est la catégorie des sadomaso. Hein. Et moi, je pense que nous, chez les Noirs, vous êtes dans la catégorie de cette catégorie des sadomaso. Comment des peuples qui vous ont réduit en esclavage, qui vous ont fait la misère, etc., vous allez chez eux quand même. Vous allez voyager chez eux, vous allez faire le tourisme chez eux, hein, vous allez leur donner votre fric. Hein. Qu'est-ce que vous allez foutre dans leur pays? Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce que vous allez foutre dans leur pays? Qu'est-ce que vous allez foutre dans les pays tels que tous les pays d'Arabes, là, où les Noirs sont massacrés, où les sœurs, hein, elles sont emprisonnées, on leur prenne leur passeport, on fait la kafala, hein, elles se font défenestrer, etc., etc. Vous allez faire quoi là-bas? Aller faire vos shopping, aller faire des photos, à Dubaï, machallah, selfie. Vous allez dans le désert, faire des photos avec des chameaux et boire de la pisse des chameaux. Vous allez faire quoi là-bas? Vous allez claquer des 2000 €, 3000 €. Les rappeurs de clips, au lieu d'aller faire des clips dans leur pays natal, mettre en valeur leur environnement pour que demain des gens ils voient, ils disent ah je vais aller dans ce pays-là, africain noir. Non, eux ils vont aller faire des clips à Dubaï, dans tous les pays des Arabes, au Maroc, etc. Faire de la publicité dans ces pays-là, ramener des noirs là-bas et claquer leur thune là-bas, les enrichir. Alors que eux, quand vous allez là-bas, ils vous font la misère matin, midi, soir. Mais au lieu de ça, non, vous allez encore les enrichir. Vous êtes sadomaso. Voilà, vous êtes sadomaso. Donc, je remets l'image. Hein, voilà, ça c'est le profil. Hein, syndrome de Stockholm, cumulé avec l'aliénation, la sadomaso, etc., etc. Hein, si je ne suis pas un arabe, alors qui suis-je? On continue ici. Hein, pourquoi les noirs arabes sont des suceurs? L'arabisation. C'est quoi l'arabisation? Hein, c'est vous allez changer vos noms à vos prénoms. Vous avez même des noirs maintenant, hein, qui non seulement ont des prénoms d'origine arabe, mais ils ont carrément enlevé leurs noms pour mettre des noms origine arabe. Ah ouais, c'est incroyable. Hein, vous avez des gens qui s'appellent Mohamed Abdallah, c'est extraordinaire. Tu te dis mais putain mais merde, on en est où là? C'est extraordinaire. Ah ouais, non mais ça existe. Hein. Vous avez des noirs qui ont des noms d'arabes. C'est pas les prénoms, hein, je te parle des noms. C'est incroyable. Et ça existe. Il y en a qui vont te dire que oui, moi je suis son arabe, oui, mon arrière-grand-mère, des mecs, c'est des malades. Et c'est les mêmes qui vont te dire que non, mais nous, on a gardé notre culture, on a gardé nos valeurs, on a gardé nos traditions. Regardez l'Afrique, hein. Regardez la carte de l'Afrique. Attendez, je vais vous la mettre. Parce que là, on va parler sérieusement. Hein. Ah, là, vous êtes là dans le live de Frozone, c'est la fête, nanani, nanana. Non, 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 c'est pas la fête. Attendez, je vais vous mettre... Elle est où la carte de l'Afrique? C'est où carte? Juste un instant, désolé. Hein. Putain, j'ai soif. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais que de parler là. Y a personne qui veut monter? Wesh, vous allez me laisser tout seul ici là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire un one-man show là. Vous êtes des escrocs, hein. Vous m'avez carotte aujourd'hui. Je me suis fait carotte, mais c'est pas grave. En tout cas, partagez les lives. Putain, vous avez même pas envoyé de cadeau. Vous êtes des crevards, 44 pièces. Putain, c'est incroyable. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure là. Je suis même pas rémunéré. C'est extraordinaire. 44 pièces. Ah, vous êtes des radins. Hein. C'est le milieu du mois. Vous avez plus d'argent. Ah ouais, Starfoula. C'est l'archouma, comme disent les robots. Donc, alors, donc.
Putain, mais zoom, toi, putain. Fais chier, lui. Pourquoi il veut pas zoomer, là? Ah, fais chier. Alors, vous voyez, ça, c'est la carte de l'Afrique. Ah, putain, mais il fait chier, lui. Pourquoi il veut pas zoomer, là? Y a rien qui marche ou quoi? Ah, voilà. Voilà, ça, c'est la carte de l'Afrique. Alors, vous voyez toute cette zone-là? Toute cette zone, ça a été arabisé. Tout ça, c'est arabisé. Hein? Égypte, c'est des Arabes qui sont là-bas. Ils ont niqué tous avant que les Arabes y viennent, c'était les Blancs, hein, les Romains. Hein. Ensuite, ils sont venus et là, ils sont installés. Là, c'est terminé. Ils vont plus partir. Ils partiront que quand vous allez les dégager. Mais pour ça, il faut avoir des couilles pour le faire. Hein. En attendant, ils sont installés. Hein. Ils sont en train d'exploiter hein, tous vos ancêtres, tout ce que nos ancêtres ont construit. Hein. Ils sont en train de gratter de l'oseille dessus. C'est quand même extraordinaire ce pays. Hein. C'est un pays hein, qui est là. Alors, c'est quand même extraordinaire. C'est un pays musulman. Hein, c'est là-bas qu'il y a l'université. Bref, hein, c'est extraordinaire l'Égypte. L'Égypte vit. Hein, alors, l'islam combat Pharaon. Écoutez bien. Hein, l'islam combat Pharaon. Le personnage le plus détesté dans l'islam, c'est Pharaon. Pharaon, bien évidemment, qui est noir. Hein, voilà. Mais les mecs qui sont là-bas, là, en Égypte, là. Écoutez bien. Hein, écoutez bien. Hein, les mecs qui sont là. Ils vivent de Pharaon. C'est qui a construit les pyramides, tout ça? C'est pas Pharaon? C'est qui a construit l'histoire de l'Égypte? C'est pas Pharaon? Les gens, quand ils viennent là-bas aux touristes en masse, ils viennent voir qui? Vous pensez qu'ils viennent voir vos mosquées? Hein? Quand les gens ils vont en Égypte, vous pensez qu'ils vont aller visiter vos mosquées? Ils en ont rien à foutre de vos mosquées, c'est de la merde. Ils vont aller voir les constructions de Pharaon. Ils vont aller voir les chefs-d'œuvre que Pharaon a construits. Hein? Mais et vous vivez de ça. Tellement vous êtes des hypocrites, hein, que vous êtes musulmans, mais vous êtes, au lieu de combattre Pharaon, hein, normalement, logiquement, si vous étiez vraiment des musulmans, vous auriez dû détruire tout ce qu'il y a là. Hein? Starfoula, Pharaon, Shaitan, il se prend pour Dieu. C'est ce que vous dites, non? Mais pourtant, les Égyptiens, ils vivent de ça. C'est-à-dire que l'argent du tourisme, hein, c'est des milliards, hein, on parle de milliards. L'argent du tourisme que génère Pharaon, cet argent-là, il est réutilisé pour aller construire des mosquées, pour aller construire, financer les universités islamiques, etc. C'est Pharaon qui vous nourrit. Le même Pharaon que votre Allah a traité de tous les noms, ouais, c'est lui-même. Mais normalement, si vous vous respectez, vous devez dégager de cette terre-là. C'est une terre maudite, l'Égypte. C'est une terre maudite. Si vous êtes de vrais musulmans, normalement, vous n'avez rien à foutre là-bas. Vous ne devez même pas traîner là-bas. Vous vous barrez de cette terre parce que c'est une terre maudite, c'est la terre de Pharaon. Et Pharaon, c'est l'entité le plus détestée dans l'islam. Mais comme vous êtes des hypocrites hein, et que vous aimez l'argent, hein, alors vous restez là-bas, hein, vous profitez de tous les bénéfices que Pharaon a mis en place. Hein, vous mettez en place des musées, hein, vous sortez des momies pour les exposer. Hein, et tout ça normal au calme, comme si c'était normal. Hein, depuis quand l'islam autorise qu'on sort un cadavre pour l'exposer et gagner de l'argent avec? Est-ce que vous aurez aimé demain si des kémites prennent le pouvoir, attaquent l'Arabie Saoudite et prennent ensuite, une fois qu'on a pris l'Arabie Saoudite, qu'on a contrôlé l'Arabie Saoudite, on expose tout le corps de tous les gens là que vous glorifiez. On prend le corps du prophète, on met ça dans un musée et on montre à tout le monde. Celui qui veut payer, il paye, il rentre et il peut voir le tombeau du prophète. Vous auriez aimé qu'on vous fasse ça, vous? Mais pourtant, vous le faites. Et pourtant, vous le faites. Et vous avez des noirs qui sont là, bon, normal. Ouais, c'est normal. Mais vous le faites. Hein? Donc, demain, quand des gens seront plus... Demain, quand il y aura des gens qui vont être plus forts que vous, qui vont venir vous faire la misère et qui vont prendre vos terres, quand ils vont le faire, vous allez la boucler. Vous aurez rien à dire. Parce que ce que vous faites là, faut pas vous plaindre que demain, d'autres vous fassent exactement la même chose. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis pas dans le blablabla. Moi, je suis dans la réciprocité. Moi, j'ai pas le temps, moi. Sur ça, moi, les trucs de politique, je suis pas dedans. Tout ce que vous faites là, faut pas pleurer demain quand les gens ils viennent vous le faire. Vous êtes là, moi, combien de fois je débat? Moi, j'ai une technique simple, hein, c'est la réciprocité. Quand les gens ils montent ici, ils débattent, ouais, moi, je suis pour le djihad. Oui, c'est normal que les Almoravides aient conquis l'Espagne parce qu'on est venu ramener la parole d'Allah. Ah, vous êtes venu rapporter la parole d'Allah. Mais quand c'est les chrétiens qui sont venus, quand c'est eux qui sont venus chez vous, hein, qui vous ont fait la misère, qui vous ont colonisé, qui vous ont ramené ce qu'ils estiment être leur parole d'Allah à eux,
c'est-à-dire la civilisation, hein, là vous n'êtes pas content, vous criez au loup. Ouais, c'est pas bien, pendant 132 ans, les Français nous ont colonisés, nanani, l'Algérie, voilà. Mais quand c'est vous qui le faites, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est les autres, c'est un problème. Moi, je suis pour la réciprocité. Hein. Tout ce que vous faites là c'est à ces gens, les momies, tout ça, vous prenez, vous exposez, vous gagnez de l'argent. Demain, quand vous allez tomber, vous allez voir, moi, quand ils vont faire la même chose, moi, je vais dire, c'est bien fait pour vous. Et il n'y en aura pas un pour venir pleurer, parce que quand il va pleurer, je vais lui montrer exactement ce qu'eux, ils faisaient quand ils avaient le pouvoir. C'est-à-dire la même chose. Donc, ça, c'est l'Égypte. Donc, ce que je disais, hein, je reviens sur le truc. Ici, tous ces territoires, ils ont été perdus. Hein. Tout ça, c'est perdu. Ça, là, il n'y avait que des Noirs avant. Il n'y avait que des Noirs africains traditionnels. Tout ça, là, c'est fini, tout ça. Tout ça, il n'y a que des... Ça parle l'arabe, les gens, ils s'appellent Abdelkader, Mouloud. C'est terminé, tout ça. La Libye, c'est devenu... C'est les mêmes... C'est les Ixos, là, qui sont partis là-bas, qu'on a dégagés. Au lieu de s'en débarrasser définitivement, ils ont fait le con, ils les ont dégagés ici. Hein. Maintenant, ils sont là, ils se sont installés. Pareil, tout ça, là, tout ça, c'est perdu. Hein. Tout ça, c'est perdu. Mauritanie, regardez, même la Mauritanie, hein, un pays où ils sont 20%, ils prennent tout le contrôle du pays. Et vous êtes des suiveurs, vous êtes des suceurs, vous êtes en train de pleurnicher, ils nous réduisent en esclavage, ils ont tout le pouvoir. Hein. Et quand c'est la Coupe d'Afrique, hein, vous allez faire le pitre, vous allez faire les singes. Hein. Oui, vous courez derrière un ballon, et si vous gagnez, ils sont contents. Machallah, les Arabes, ils vous applaudissent. Bravo les Noirs, vous avez bien joué. Pendant ce temps-là, l'armée, c'est eux qui décident. L'économie, c'est eux qui ont. Tous les pouvoirs judiciaires, c'est eux qui ont. Les présidents, il n'y a pas un seul Noir. Voilà, ils sont là tous les jours. Hein. Ouais, machallah. Oui, c'est pas normal qu'ils imposent l'arabe. Mais mon pote, c'est toi qui as décidé d'être musulman. C'est toi qui as voulu être musulman. Si les Arabes, ils viennent et ils ont le pouvoir et vous avez peur de reprendre le pouvoir parce que vous n'avez pas les couilles, hein, et qu'au final, ils vous imposent leur façon de voir les choses, ils vous imposent la langue arabe, ils vous imposent l'écriture arabe. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Machallah. Au final, c'est une bonne chose. Non, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vous rapprocher de Dieu, non? Bah eux, ils vous ramènent l'arabe, ils vous ramènent l'écriture arabe et la langue arabe. Comme ça, vous êtes bien. Comme ça, quand vos enfants ils vont naître, ils vont perdre leur langue traditionnelle. Hein. Ils vont parler que l'arabe. Et alhamdoulilah, vous allez pour apprendre l'arabe, hein, le Coran, ça sera plus facile pour vous. Hein, voilà. Allah vous a facilité. Hein, il vous a ramené les Arabes chez vous pour que justement vous puissiez avoir accès à la langue arabe, à l'écriture arabe plus rapidement. Hein, donc soyez contents, arrêtez de pleurnicher, hein, et Inch'Allah que plus vite sera la transition et mieux ce sera. Comme ça, vous allez perdre vos langues, hein, toutes les langues là que vous parlez, ça va disparaître. Et comme ça, vous allez avoir la langue arabe comme langue, comme ce qui s'est passé dans tous ces pays-là. Là. Vous faites le malin. Toujours quand on fait des lives et qu'on vous prévient, ouais, faites attention, regardez ce qui s'est passé en Afrique de l'Est, regardez comment ils ont disparu ces gens-là, il n'y a plus rien. Vous êtes là, ouais, nous, on est africains depuis la nuit des temps, on a gardé notre tradition. D'accord, vous voulez faire le malin? Ok, il n'y a pas de problème. Regardez dans le Nord, eux, ils ont perdu quasiment toute leur identité, etc. Ouais, nous, on n'est pas comme eux, on est plus fort qu'eux. Ok, là, ça commence. Hein? Là, ça commence. Continuez à faire les shows. Hein, nous, on a gardé nos traditions. Continuez à faire le plus sur eux. Ici, dans ces pays-là, là, quand vous marchez là, les gens, quand ils te saluent, c'est pas bonjour ou c'est pas Nagadef ou non, c'est assalamu alaikum. Hein, tous les pays comme ça, assalamu alaikum. Hein, et c'est comme ça que vous êtes en train d'être effacés. Le Niger, le Tchad, tout ça, c'est terminé. C'est petit à petit en fait. En fait, c'est petit à petit que vous allez disparaître. Petit à petit. De la même manière que eux, ils ont disparu petit à petit. Hein, que leur identité elle a été effacée petit à petit, bah vous allez subir la même chose. Vous allez subir la même chose et ça c'est juste une question de temps. Donc continuez à faire ça. Hein, moi j'aurais fait ce que moi Frozone, j'aurais fait ce que j'aurais à faire pour justement mettre à terme à tout ça. J'aurais fait mon travail moi. J'aurais fait mon travail. Je me serais battu. J'aurais fait des lives, j'aurais passé tout ce temps que j'aurais pu utiliser pour me faire du fric, pour passer avec mes enfants, passer avec ma famille. Et ben c'est pas grave, je le passe ici pour conscientiser. Hein, tout le temps que je prends quand j'ai fait des lives, j'ai fait des vidéos, et ben au moins moi j'aurais fait ce qu'il fallait faire pour sauver notre patrimoine, tous ceux dont nos ancêtres se sont battus, hein, pour inventer, pour créer et pour faire en sorte qu'au jour d'aujourd'hui on ait ça. Ben moi je me serais battu pour que ça disparaisse pas. Tout comme il y en a plein qui se battent, mais vous avez décidé vous-même d'accepter votre sort. Et demain, quand ça sera terminé tout ça, il va falloir que vous en preniez que à vous-même.
Voilà, il va falloir que vous vous en preniez qu'à vous-même et non pas aux autres. Parce qu'on vous a prévenu, on vous a montré les preuves, on vous a dit, regardez là-bas, c'est ce qui s'est passé. On vous a prévenu, on vous a dit, ici, tout ça, là, regardez, tout ça, c'est fini. Hein, regardez, les Maghrébins, c'est la même chose. Hein. Eux, ils se battent. Hein. Il y en a plein qui font des lives pour se battre, pour faire en sorte que leurs compatriotes retrouvent leur culture, leur identité. Parce que c'est parce que c'est la merde. Parce que c'est la merde, parce qu'ils sont conscients que c'est pas normal que des Maghrébins ils te disent que oui, nous on est arabes, vous n'êtes pas des arabes. Eux ils se battent. Eux ils sont à un niveau, nous en Afrique de l'Ouest on n'est pas encore là. Hein. Eux c'est chaud. Hein. Eux c'est chaud. Hein. Alors je mets la caméra. Eux c'est chaud. Hein. Pour retrouver leur identité, leur culture, c'est compliqué. C'est chaud. Ici c'est même pas la peine. Hein. Attendez, je mets ça en grand. Ah putain, il fait chier lui. D'accord. Ici, c'est même pas la peine. Eux, c'est compliqué. Soudan, le pays du frère Kwame, tout ça, c'est compliqué. Mais nous, on peut encore sauver les pots cassés. Hein, au lieu de ça, vous avez des noirs arabes. Oui, nous, on est musulmans depuis le 7e siècle. Hein. Gna, 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 gna. T'inquiète pas, on va gérer. Hein, voilà. Ils disent, t'inquiète pas, on va gérer. C'est ce qu'ils disent. Hein. On gère. On gère. Ils disent ça, les mecs de là. On gère. T'inquiète pas, Frozone, nous on gère, t'inquiète pas, nous on va garder notre culture. D'accord, vous allez garder votre culture, continuez à faire le malin. Salut Bourak Airline, merci de nous soulager un peu. Je vais te donner la parole et puis je vais aller boire de l'eau. Bonsoir mon frère, bonsoir. Et merci infiniment pour le travail que tu fais de conscientiser toute cette population, toutes ces victimes de cette secte malfaisante. Ben écoute, je me présente à toi déjà. Maghrébins, tu viens de les citer, du peuple amazigh, arabisé aussi depuis près de 14 siècles, né dans cette secte avec comme modèle ce bédouin criminel du 7e siècle. Ces bédouins sur qui mon peuple aussi a calqué toute sa vie, toute sa philosophie, ses règles sociales, ses lois, sa façon de vivre, comment manger, comment pisser, comment dormir, comment baiser, comment se marier, qui forniquer, avec qui, quand, comment, pourquoi. Dire toutes les règles de vie sont directement calquées et inspirées de bédouins du 7e siècle qui eux-mêmes étaient des criminels, des bandits, des voleurs, des meurtriers. Enfin, je vais changer de langage pour ne pas sauter, mais c'est clairement ça, quoi. Je t'assure, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense très souvent. Comment un peuple, au fait, peut s'inspirer, peut éduquer même ses enfants, en fait, en prenant comme référence ce peuple, je veux dire, mais du 7e, des Bédouins du 7e siècle qui vivaient dans des conditions mais absolument exécrables, qui sont notoirement connus pour être des brigands, des criminels, des pédos, je veux dire, je manque de qualificatifs pour ces ordures. Mais je veux dire, ils appartiennent à l'histoire. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, on s'inspire encore, on éduque encore nos enfants en prenant comme référence, au fait, ces déchets de l'humanité. Ça m'échappe complètement. J'ai ouvert les yeux il y a une vingtaine d'années pour un fait vraiment très particulier. Lors d'une visite au Maroc, dans le village de mon grand-père, qui était encore vivant à ce moment-là, j'apprends par des amis d'enfance que mon grand-père, imminent personnage notable et respecté de tous là-bas, Hajj, comme on l'appelait, qui ne faisait pas un pas sans dire Bismillah, j'apprends que celui que je prenais moi comme, je veux dire, le sage des sages, avait, dans les années 50, acheté une petite fille. On me raconte ça normal. Putain, je suis choqué, je pose quelques questions, j'interroge ma mère, et elle me confirme en fait qu'en effet, il avait acquis une petite fille d'une dizaine d'années à peu près, et le détail le plus vicieux dans tout ça, c'est que la mère de cette petite fille
avaient été vendues dans un village un peu plus loin. Donc elles ont été séparées toutes les deux. Et il me raconte cette histoire juste parce que il trouvait ça marrant, au fait, que quand elles étaient de corvée d'eau toutes les deux, elles se retrouvaient près d'un puits et il fallait les frapper pour les séparer, pour que l'une retourne près de mon grand-père et l'autre retourne auprès de son maître là-bas. Les Français ont interdit l'esclavage. Ils ont apporté énormément de choses malgré tout ce qu'ils peuvent dire. 14 siècles d'arabisation, d'islamisation, de lavage de cerveau n'ont laissé que misère au Maroc jusqu'à l'arrivée des Français. Et un détail qu'on m'avait raconté aussi, c'est que on n'avait même pas de nom de famille, rien. On s'appelait Ali ben Abdullah ben Tahar ben Mas'oud ben Khara ben... Des noms de famille, on n'avait pas de livret, rien. On était existant 14 siècles au fait. 14 siècles. 14 siècles de Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul lahu kufuwan ahad. Transmettre ça encore et encore et encore et encore. J'y vais encore régulièrement, je parle avec les gens là-bas qui essayent, au fait. Ils ont une espèce de petite rébellion interne, on va dire, contre ce pouvoir arabe qu'ils décrit, contre lequel ils voudraient se soulever. Et quand je leur parle, au fait, je leur dis, mais les gars, tout ça, tout ce que vous me dites là, au fait, vous êtes des Amazirs, vous êtes des Maghrébins, Berbères, tout ce que vous voulez, mais dès 5 heures du matin, un arabe monte au minaret et se met à hurler aux 4 coins du Maroc, absolument partout, sur tout le territoire, dans plus de 55 000 mosquées. Il se met à hurler à 5 heures du matin, réveillant femmes, enfants, vieillards, malades, handicapés. Tout le monde se lève. Allahu Akbar! C'est de la folie, quoi. C'est un truc totalement délirant, mais la réalité. Et je leur dis, dès que l'arabe dans le minaret se met à crier, au fait, vous vous agenouillez immédiatement. Et de nouveau, chaque jour, il vous rappelle qui est votre maître. Et tant que vous n'aurez pas ouvert les yeux, tant que vous n'aurez pas étudié, au fait, tant que vous n'aurez pas... Ouais, t'as reçu un appel? T'as reçu un appel? T'as reçu un appel? Ah, c'est dommage. Il va revenir, il a dû recevoir un appel. Donc, vous voyez, on est tous dans la merde. Et encore, nous, on peut encore s'en sortir de la merde. En tout cas, nous, la merde dont on est, on peut s'en sortir un peu mieux, plus facilement. Mais si on laisse les choses faire, ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est ça, en fait, le destin qui nous attend. Hein, c'est l'arabisation. C'est juste une question de temps. Hein. Ouais, Albourak, t'as eu un appel, non? C'est ça? J'ai eu un appel, ouais, j'ai eu Ouais. un appel. Vas-y, je t'en prie, vas-y, je te laisse finir. Vas-y, je t'en prie. Non, mais vas-y, je préfère échanger. Je déteste les monologues aussi. Bon, je me suis présenté rapidement et puis en t'écoutant pendant un quart d'heure, c'est pas mal de choses que je voulais te dire pour te soutenir. Mais en tout cas, je te tire mon chapeau. Félicitations pour ce que tu fais. Je voudrais le faire. Je l'ai fait à une époque. Ça m'a valu pas mal de menaces. C'était il y a quelques années. Mais continue, lâche rien. C'est important. Il y a encore un tout petit peu d'espoir. Je t'avoue que de mon côté, j'en ai moins, au fait. Tant ce fléau, au fait, qu'ils appellent une religion, tant ce fléau est absolument partout. Mais tu as l'air d'en avoir un petit peu plus que moi. Tu es certainement plus jeune, je sais pas. Mais j'en ai un peu moins. Je sais pas de quel pays tu es. Putain, j'étais en train de parler Je dans sais le pas vide. comment- Non, mais Albourak, je te connais. T'as déjà monté. Je sais plus si c'était dans ce live-là ou celui de Black Queen où t'avais raconté l'histoire.
Mais La Queen, ouais. ouais, effectivement, ouais. Non, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis du Sénégal, de la Guinée-Bissau. Mais ouais, on va se battre, tu vois. On va donner tout ce qu'on peut donner pour essayer de réveiller les gens. C'est tout, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, il faut pas baisser les bras et puis il faut continuer Ouais, à... aujourd'hui, ouais, les moyens sont là, les moyens techniques sont là, l'information, elle est là, l'accès à l'information, elle est là, l'accès aux livres, aux textes. Et là, je pense très souvent, en fait, je voudrais remonter jusqu'à cet ancêtre, un de mes ancêtres, au fait, qui a eu ce premier contact avec cette horde de sauvages qui est arrivée, au fait, d'Arabie pour leur apporter ce fléau, ce qu'ils appellent, eux, la lumière. Pour ce qui nous concerne, par exemple, ils le racontent dans leur propre livre. Et je le dis à mon peuple, je le dis, ils le racontent dans leur propre livre. Ils sont arrivés au Maghreb, ce qu'ils appellent eux, le Maghreb, ce que nous, Tamazra pour nous, donc terre du peuple libre, les Amazirs. Ils sont arrivés, au fait, nous ont fait la guerre pendant je ne sais combien de temps. Et la première chose qu'ils ont fait quand ils ont gagné cette guerre, c'est qu'ils ont immédiatement rendu en esclaves plus de 200 000 femmes qu'ils ont ramenées chez eux pour alimenter leur harem. Et ce qui les a amenées chez nous, en fait, c'est cette information qu'ils ont reçue, qui est que en Afrique du Nord, il y a des gens à la peau blanche, des femmes à la peau blanche. Donc, ils sont venus immédiatement, en fait, pour piller ce bien qui était d'une valeur extrême pour eux, donc des femmes. Ils sont venus chercher 200 000 femmes berbères en Afrique du Nord pour alimenter leur harem. C'est pas l'islam qu'ils vous ont amené, au fait. Ils sont venus vous piller complètement, vous soumettre. Et vous êtes encore là aujourd'hui, incapable de rentrer dans ces textes et de savoir étudier exactement ce qu'il vous arrive. Et vous, au contraire, vous l'entretenez, vous le transmettez encore à vos enfants, en fait. Vous continuez à appeler vos enfants Mohamed, Mamadou, Mehmet, etc., etc. Ali, Abdullah, Tahar, Msaoud, Al-Arbi. Le comble du comble pour un berbère étant d'appeler son fils l'Arbi, l'arabe. J'ai quelques amis comme ça, je suis éclaté au fait. L'Arbi, toi, l'Arbi, il parle berbère et tu t'appelles l'Arbi, l'arabe. Mais comment on peut appeler un enfant l'arabe? Tu n'es pas arabe, mon frère. Mais c'est comme ça, au fait. C'est un véritable fléau. C'est un des pires fléaux qui puisse exister, au fait. C'est l'islam. C'est terrible, hein. En tout cas, ça sent que... Ouais, frère, bah, il faut pas lâcher l'affaire, hein. Il faut continuer. En tout cas, vous faites du bon boulot, hein, de votre côté, et puis il faut continuer comme ça, et puis c'est tout, hein. Hein, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. Donc, en tout cas, merci pour ton Oui, intervention, Erla El-Bourak, hein. Franchement, merci dernière beaucoup. petite précision. Dernière petite chose, c'est Je que t'en prie. tout ça ne tient qu'à une seule chose, à vrai dire. C'est la menace qu'elle soit contemporaine, directe, au fait, aujourd'hui, on le voit encore avec certains TikTokers, au fait, qui ont été emprisonnés en Algérie, un qui a été dernièrement presque décapité, qu'ils ont volontairement mis dans une aile de la prison avec des islamistes notoires. Donc, pour qu'il subisse ce qu'il a subi, il y en a un autre qui a été emprisonné, qui est là, au fait. Donc, c'est la menace aujourd'hui, c'est la menace éternelle dans l'au-delà, c'est la terreur, au fait, qu'il jette dans les cœurs des gens, au fait. Ils sont terrorisés par Allah, parce que quel être, je vais dire, démoniaque peut te donner des détails aussi pervers, au fait, sur les supplices qu'il va te faire subir dès lors que tu ne l'adores pas. Comment peux-tu simplement en fait imaginer quelqu'un aujourd'hui, si je te dis une telle personne a brûlé vivante une autre personne, tu vas dire que c'est un monstre. Et si je te dis que cette même personne non seulement l'a brûlé, a attendu qu'il guérisse et l'a rebrûlé une deuxième fois, tu vas me dire on est dans le comble de l'horreur. Qu'est-ce que c'est que ce malade psychopathe au fait qui est capable de faire ça? Et ils te décrivent dans leur propre texte que cet être imaginaire que ces bédouins du 7e siècle ont inventé, appelé Allah, va te faire subir ça. Exactement, je vais te brûler et te remettre une nouvelle peau afin de te brûler de nouveau. C'est pire que de la terreur, c'est de la folie totale.
Je veux dire, et ils racontent ces histoires à leurs enfants. Voilà ce que Allah, cet être, va te faire subir si tu ne l'écoutes pas, si tu ne te lèves pas à 5 heures du matin, et puis à 8 heures, puis à 13 heures, et puis et encore, et encore, et encore. C'est c'est dingue, au fait, c'est vraiment totalement dingue. Je veux dire que ça leur appartienne à ces Bédouins, c'est une chose, mais que nous, Africains, au fait, on continue à perpétuer, au fait, ce fléau du 7e siècle, là, je veux dire, ça dépasse l'entendement complètement. Ouais. Des gens éduqués, je veux dire, merde. Ah, c'est pas facile, en tout cas. En tout cas, on va se battre et puis Il y a du travail. on va se Je te battre. Ouais. salue encore une fois, mon frère. Continue ton travail. Ouais. J'espère vraiment de mon vivant de voir ça, de voir ce fléau, au fait, disparaître définitivement. Je t'en Inch'Allah. prie. Inch'Allah. Non, je rigole. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah que l'islam disparaît définitivement. de nos terres déjà, qu'ils le Ouais, gardent chez eux. ouais, que ça reste chez eux, on s'en bat les Ouais, couilles, ça reste là-bas. garde ça chez toi, en fait. Ah, voilà, c'est Fais-en ce que. Même fais-en un moi, parc d'attractions. Mais dégage-moi cette merde de nos terres. exactement. Définitivement. Détruisons toutes ces mosquées ou transformons-les en poulaillers. En école ou en autre Produisons chose, tu vois. des œufs. Produisons des œufs. Combien de mosquées au Sénégal? Combien de mosquées au Maroc, en Algérie? 55 000 mosquées. C'est un truc de ouf. Des centaines de milliers de mètres carrés inutiles pour rien, rien. Si demain j'avais le pouvoir, je transformerais tout ça en poulailler. On Ah, produit j'avoue. C'est bon le poulet, on frère. Ah, c'est une bonne des idée, œufs. ça. J'avais pas pensé à Oui, ça. des œufs. On produit des œufs. Ouais, Et ouais. gardons. KFC, frère. Allez, bonsoir à toi. Merci à Alboura Kerlen. En tout cas, ce fut un plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de t'écouter parler. Hein. Merci en tout cas pour cette minute. Je te laisse descendre. Merci, frère.